bête. Allez, bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une nouvelle preview, donc hashtag PRCatchRaven sur Twitter pour réagir. Alors je sais qu'en ce moment il y a eu pas mal de vidéos catch sur la chaîne, vous me direz c'est un peu le but, mais notamment en termes de preview-review, je pense que le hashtag PRCatch n'aura jamais été autant utilisé. Donc voilà, donc on s'était retrouvé encore cette semaine pour la review du SummerSlam 2020 que je vous invite à aller découvrir si ça n'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouve cette semaine avec le pay-per-view qui aura lieu ce dimanche avec WWE Payback. Voilà, donc une semaine après SummerSlam qui fait son grand retour après quelques années d'absence, je crois. Ça fait un petit moment. Bref, voilà, donc bah écoutez, hein, vous l'avez entendu, il m'a plus besoin de le présenter. Je suis avec Monsieur Vipé, comment ça va? Ça va et toi? Bon, oui, comme d'habitude, hein, quand on parle catch, ça ne peut qu'aller, malgré la qualité des pay-per-view. Bref. Oui. Du coup, Monsieur Vipé, Malheureusement. bah écoute, on s'est pas quitté très longtemps, puisqu'on se retrouve quelques jours après les enregistrements de SummerSlam pour Payback, WWE Payback 2020, voilà, qui aura lieu dans la nuit du dimanche 30 août au lundi 31 ou 1er, je sais plus. Je sais pas du tout. 31, c'est la nuit du 30 au 31, voilà, le premier c'est un mardi à 1h pour le pay-per-view qui sera comme d'habitude à retrouver exclusivement sur le WWE Network. Du coup voilà, donc nous comme je le dis on enregistre cette vidéo le jeudi 27, donc évidemment comme d'habitude pareil pour des raisons personnelles, je ne peux pas l'enregistrer le samedi pour le dimanche, voilà c'est pas possible, donc si vous préférez, on a vu l'Euro du lundi, mais on n'a pas vu le SmackDown qui aura lieu pour vous si vous le regardez ce vendredi soir, voilà, ou en tout cas ou samedi matin si vous le regardez en comment on appelle ça, en highlight ou un truc comme ça, ou en samedi soir sur AB1. Du coup, comme je le disais, la carte est assez courte pour l'instant, il n'y a que 4 matchs, tout en sachant qu'on va vous faire les 4 matchs qu'on a, et ensuite on vous proposera quelques petites rumeurs peut-être qui seront à voir autour du show, et les quelques news qu'on aurait pu entendre concernant des matchs qui arriveront très bientôt, voilà, les matchs à venir. Je n'aurais pas dit mieux. Du coup, on va commencer tout de suite avec un match qui va pas nous enchanter plus que ça, mais malheureusement il a bien été officialisé. Un match, cette fois-ci, Apollo Crew va remettre son titre des États-Unis en jeu. Alors pas contre MVP cette fois, ni Shelton Benjamin, mais Bobby Lashley. Du coup, je te laisse je te laisse faire le coup d'envoi. Ben, enfin un peu de changement en tant que challenger. Qu'on a eu pendant 3 mois, on a eu du Bobby Lashley, du Apollo Crew, du MVP, mais du bout jusqu'au bout. Ouais, c'est donc vrai. là, je pense que ça va faire du bien d'avoir du changement. Et pour ma part, je crois que Bobby Lashley, vu qu'il est construit comme homme puissant et tout, je le verrai gagner. Changement de qui, je le verrai gagner. Apollo Crew, il a fait un excellent, c'était son premier. Enfin, excellent, il a fait un peu ce qu'il a pu quand même. Voilà, il a fait ce qu'il a pu, c'était son premier run de champion des États-Unis, c'était son premier titre. Ouais. Il a fait son travail. Mais à force, je trouvais que ça devenait un peu long. Lui en tant que champion, ça faisait un peu long, donc un peu de changement, pourquoi pas par Bobby Lashley vu que c'est un peu, et après mettre un autre babyface en face de Bobby Lashley. Ouais, c'est clair. Mais qui, je sais pas. Mais moi je verrais plutôt une victoire de Bobby Lashley. Après, est-ce que enfin, le Keith Lee en Orton qu'on parlera juste après, est-ce que peut-être qu'on essaierait pas, une fois que cette histoire soit finie, peut-être d'aller chercher un petit Keith Lee, Bobby Lashley, peut-être pour essayer de commencer à le lancer dans un petit titre. Pourquoi pas, ça serait beaucoup mieux je pense pour débuter. Ouais, ça pourrait être intéressant, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment des gros babyface, bah ils sont un peu pris dans des pardon, comment on appelle ça, rivalité. Ouais, voilà, dans des rivalités, donc bah c'est un peu compliqué quoi, donc je sais pas qui aller chercher. Après ils ont VVE a tout le temps de nous construire un face pour aller tenter d'aller chercher Lashley quoi.
Après voilà, c'est pas le même morceau. Battre MVP, je veux dire, on peut le battre que ce soit propre ou de manière à la gruge. Bah c'est pas très grave. Après par contre le faire sur Bobby Lashley, c'est pas le même truc. En soi, vu qu'on avait entendu qu'il y aurait une draft, pourquoi pas quelqu'un de SmackDown ou de NXT venir à Raw et peut-être se mettre en tant que challenger pour le titre des États-Unis. Ouais, c'est sûr. Parce que là, on va essayer de faire un peu le point. On a Payback donc ce dimanche. Et le prochain pay-per-view après sera Clash of Champions. Ce sera le 27 septembre, si je dis pas de bêtises. Oui. Parce que je sais que ça devait être un peu plus tôt, mais étant donné que Payback a été placé un peu comme ça au dernier moment, bah, ça a été décalé. Ouais, voilà, ce sera dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 septembre. Donc évidemment, on se retrouvera comme d'habitude. Avec une preview et une review qui sera à retrouver sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, on sera là pour en parler. Donc ouais, comme tu dis, peut-être essayer d'aller chercher quelqu'un d'un autre roster avec une comment on appelle ça, voilà, avec une petite construction plutôt propre pour aller chercher Lashley. On verra. Après, franchement, moi, si VVE nous fait gagner à Apollo Crew, si c'est pour nous faire tester ensuite à Clash of Champions chez le Tom Benjamin, bon, voilà, qu'il aura battu les 3 et puis sans plus, quoi. Ouais. Donc, moi, ça m'emmerderait un peu, en tout cas. Ça m'emmerderait. Après, on verra ce que ça donnera. En tout cas, puis, si on devrait faire un pronostic pour toi pour passer au match suivant, tu verrais quoi? Bobby Lashley. Bobby Lashley pour toi. Bah écoute, hein, quitte à rester sur la connerie. Et puis comme je dis toujours, jamais être différent de toi. Je vais dire, allez, Apollo Crew qui conserve, même si j'aimerais quand même un changement un peu. Voilà, histoire que ça change un peu. Voilà, donc voilà pour ce premier match. On va passer au match suivant. Alors c'est un match qui nous a un petit peu choqué. Pas spécialement dans le bon sens, mais un peu dans le mode ouais, d'accord, ok. Ils ont voulu faire quoi? Ouais, c'est ça, ils ont voulu faire quoi? Donc c'est un match par équipe, voilà, pour les titres par équipe féminin entre les actuelles championnes malheureusement depuis trop longtemps, Bayley et Sasha Banks. On rappelle que Sasha Banks n'est plus championne d'Euro, mais Bayley est toujours championne de SmackDown. D'ailleurs, petite rumeur à ce sujet, Mandy Rose serait peut-être la prochaine prétendante au titre de Bayley, ce qui serait pas une mauvaise chose et ça lui ferait du bien, parce que Mandy Rose, depuis ses débuts chez WWE, c'est pas très glorieux. Et n'oubliez pas la mallette. Et la mallette, et oui. Pour ça. Et oui, parce que pour Pitch. Pour sa pitch. Eh, pourquoi pas. En vrai, parce que moi je veux plus lui donner, comme il y a eu des rumeurs avant, plutôt que la garder pour lui. Parce que je vois pas Otis aller cacher sur le Fiend, tu vois, ou sur McIntyre, tu vois. Ou même sur Orton s'il récupère le titre plus tard. Sinon, moi, ce que je verrais, c'est le match là qu'on va parler de tag team. Ouais. Bayley KO, si elle perd les titres, Bayley KO. Otis arrive avec la mallette et dit je la donne à Mandy qui va faire le tomber 1, 2, 3. Ouais, mais surtout que là tu dis ouais, imaginons elle perd les titres et tout, non mais tu penses vraiment qu'elles vont perdre les titres contre Shayna Baszler et Nia Jax? J'ai dit si elle a perdu les titres. Non mais déjà les peu d'équipes féminines qu'il y a, on nous les fait perdre, là de nous en construire une comme ça en un claquement de doigts, on les met championnes. Enfin, vous me direz, c'est VVE, on peut s'attendre à tout. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a eu? Cesaro et Sheamus, ils se blaieraient pas, ils ont été champions. Ouais, mais là, Shayna Baszler, il y a eu le petit truc avec Asuka et tout, donc je me dis. Enfin, voilà. Oui, mais. Moi, peut-être c'est Vince McMahon qui a dû réécrire, peut-être c'est Vince McMahon qui a dû réécrire, il a dit. Hein, Nia Jax, elle est revenue, Shana. Allez, vous faites de la gueule. Les deux, ça me bat du tout. Mais non, mais j'y crois même pas une seconde, quoi. Eh ben, moi, pour te dire, je vais donner la victoire de Shayna Baszler et Nia Jax. Allez, pour le fun, je dirais victoire de. Bah écoutez, moi, ça me tue de le dire, mais pour moi, Sasha Banks Bayley conserve, parce que là, c'est. Ah non. Ouais, allez. De toute façon, ça me fait mal de le dire. Mais pour moi, je trouve que c'est genre, on ne sait pas quoi faire. Allez, on les met en équipe, et puis voilà, quoi. Et.
Voilà, je sais que les deux ont eu une petite confrontation au Underground, voilà, et les deux c'est prêt à se battre, et dès que la cloche, enfin, je trouve une cloche, a sonné, voilà, Nia Jax s'est barré directement, alors que Shayna Baszler était avec ses copines. Et son autre, je sais plus comment elle s'appelle. Marina Shafir, je sais plus comment elle s'appelle, bref, enfin vous voyez qui c'est. Et puis bon voilà, donc je les voyais pas du tout en équipe, et comme je sais que Shayna Baszler avait pas une petite histoire avec Asuka, moi je pense que c'est juste un programme pour nous faire patienter le temps de trouver vraiment une équipe à qui ils seront sûrs de leur refiler les titres, quoi. Et puis vivement que ça se termine, parce que bon déjà on a rendu justice à Asuka quand même, parce que c'était un peu dégueulasse. Donc bon, mais au lieu de 4 titres, ils en ont plus que 3, mais c'est quand même encore beaucoup, je pense qu'arriver à 0, ça leur ferait pas de mal. Voilà, à moins qu'ils nous fassent un caca nerveux et qu'ils nous disent... voilà, enfin peut-être qu'on va avoir un comme à WrestleMania, hein, genre une fois qu'elles auront tout perdu, qu'elles auront plus aucun titre, on va faire un caca nerveux, on va dire oui, on n'a plus rien, on va mettre des rumeurs comme quoi on va partir de la fédération et tout. Mais qu'importe. C'est... Alors le problème c'est que si elle part... Ouais, on dit n'importe quoi évidemment, on prenait pas ça au sérieux. Mais si elle part, déjà que ça tourne que autour d'elle, la seule féminine qui paraît où tout tourne autour d'elle, bah, c'était Charlotte et Becky. Et il n'y a aucune des deux qui est là. Il y a une qui est blessée et l'autre qui est enceinte. Mais pourquoi pas, ça pourrait permettre à mettre des superstars en avant. Mais ils veulent pas, mais les superstars d'avant. Paul Heyman, il a essayé. Il a essayé. Vince McMahon, il a pas aimé, il a dégagé. Donc lui, il a gardé des trucs qu'il connaisse. Je vais aller lui parler. Je vais lui parler. Bah oui, bah c'est ça. Mais oui, mais on en aimerait tous faire ça, mais on peut pas. C'est Paul Heyman, il a essayé. Il voulait mettre en avant des Andrade, avec Zelina Vega, des Aleister Black, des Ricochet. Mais Vince McMahon a dit non, ça on veut pas parce que ça prend trop de temps avec ce qui se passe en ce moment. Il faut qu'on fasse de l'audience, donc il faut mettre des trucs que les gens connaissent. Oui. C'est ça le problème avec ce match. Bon, le problème qu'il y a, c'est que le truc, tout ce qu'on vient de dire, ça peut être un sujet à podcast. Mais voilà, c'est ça le problème. Oui. Enfin bon, voilà, moi pour revenir sur le résultat et passer au match suivant, sachez bien que c'est Bayley qui conserve. Mais ça me fait mal au cul de dire ça. Mais moi, Nia Jax, Shayna Baszler. Nia Jax, Shayna Baszler. Eh ben écoutez. Allez, on va passer au l'avant-dernier match qui a été annoncé, ensuite on passera au dernier et après les petites rumeurs qu'on va avoir. Avant-dernier match, le nouveau venu dans le roster principal, l'ancien champion NXT Keith Lee contre Randy Orton. Et l'ancien champion nord-américain aussi, contre Randy Orton qui fait une petite pause McIntyre, vu qu'apparemment McIntyre serait dans la storyline bien évidemment blessé. Donc histoire de faire patienter, on nous met Keith Lee avec sa toute nouvelle musique d'entrée et tout qui déplaît énormément aux fans. Keith Lee et Randy Orton, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça t'inspire? Franchement, directement faire monter quelqu'un comme ça, moyen, je dirais. Mais je sais pas pourquoi je vois pas Keith Lee gagner. Vu qu'il y a toujours la rivalité potentielle entre Randy Orton et Drew McIntyre, pour moi je crois vu que Keith Lee c'était l'homme fort de NXT qui a été champion NXT et Nord-Américain en même temps, après qu'il a laissé après qu'il s'est fait battre par Karrion Kross, et que là il arrive dans le main roster et directement contre Randy Orton, un des le heel le plus sadique top heel à l'heure actuelle, hein. Voilà, le top heel. Je crois qu'il va pas gagner. Moi je dirais victoire Randy Orton parce que je le vois réellement pas gagner. Je me vois pas le voir gagner contre Randy Orton. Je vois juste Randy Orton gagner. Bah surtout que moi je trouve dans tout ce que tu dis là, c'est bon, je veux quand même te rejoindre un peu, c'est que dans la storyline qu'il y a actuellement entre les deux, je parle bien quand je dis entre les deux, entre McIntyre et Orton, c'est qu'on fait perdre Orton pas clean, hein. Techniquement il s'est fait voler le match par un tombé retourné si vous préférez, enfin vous appelez ça comme vous voulez, et faire en sorte qu'il se fasse voler le match comme ça, et que derrière on le fait perdre contre Keith Lee, bah ça met un peu un coup, ça fait genre ouais le mec c'est le meilleur et tout, mais il se fait niquer un premier pay-per-view par un pas clean, pas proprement, et là on le met à payback et on le fait perdre contre Keith Lee, donc ça fait quand même 2 fois où il aurait eu dans le baba quoi. Donc je trouve ça le ferait pas trop.
Oui, mais pour moi, je pense qu'ils vont faire, vu que Kissy est le top face qui était à NXT, qui est venu à Raw et tout, peut-être ils veulent mettre Randy Orton face à lui, comme ça Randy Orton gagne, et ils disent, ah ouais, il vient de battre quand même Keith Lee, celui qui a été énorme à la NXT et tout, pour dire, ok, je vais envoyer un petit message quand même fort à Drew McIntyre en disant, tu vois ça, je viens de battre Keith Lee, qui est ok, il s'est fait battre à TakeOver, mais regarde, je l'ai battu, maintenant c'est toi la prochaine cible, et puis voilà. Là, oui, là on montrerait encore Randy Orton un peu plus puissant pour aller chercher peut-être le titre contre Drew McIntyre. Bah ouais, c'est clair, ça pourrait potentiellement le faire. Ouais. Bah, en tout cas, je le verrai comme ça. Après, pour ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Parce que la question planning vidéo, ça va être un peu la guerre, je vous le cache pas. Parce que il y a cette vidéo qu'on enregistre du coup le 27 que vous devriez voir. Bon, ce soir je pense pas, parce qu'il est il est quasiment 23h. Donc ce soir, à mon avis, ça va être très compliqué. Je pense demain. Voilà, donc demain, ce serait pas mal. Donc pour le 28, vous devriez l'avoir. Et 28 au soir, bien sûr. Et la semaine prochaine, on vous proposera la review de Payback, évidemment, qu'on aura suivi en direct. Et également, vu qu'après question le hashtag PR4, donc les previews, les reviews seront pas retrouvés avant fin septembre pour comment on appelle ça, pour Clash of Champions. Voilà, on va reprendre des podcasts qu'on n'a pas fait depuis maintenant quelques temps, vu que ça fait au moins 2 semaines qu'on est bloqué sur des pay-per-view. Voilà, c'est pas mal, au contraire, hein, ça fait toujours du contenu à vous diffuser. Mais voilà, mais pour revenir sur le sujet, il y aura un podcast qui sortira normalement la semaine prochaine. Il y aura un rapport avec Keith Lee, justement, où je ferai aussi un petit rapprochement vis-à-vis de NXT TakeOver, parce que c'est qu'on n'en a pas parlé du tout. Mais voilà, je tiens à dire qu'il y aura pour le petit instant promo, une vidéo qui sera consacrée un peu au show, voilà, notamment au match Keith Lee Karrion Kross. Ce sera un petit coup de gueule, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà, je pense fin de semaine prochaine, vu qu'il y aura la review avant de Payback. Voilà, donc pour finir sur le match, pronostic, je pense qu'on sera peut-être tous les d'accord. Moi, Orton. Randy Orton. Ouais, Randy Orton. Largement Orton, sans problème. Allez, on va passer au dernier match annoncé. Ensuite, comme je le dis, on va faire quelques petits pronostics à l'aveugle. Du coup, le dernier match annoncé, c'est un match triple menace sans disqualification. C'est un match street fight, je crois. No holds barred. Ouais, voilà. Bref, vous avez compris. Hein, dans tout cas, il n'y aura pas de disqualification. Hein. Le triple menace entre le champion The Fiend, Bray Wyatt, contre l'ancien champion Braun Strowman, contre le retour du maître chien. Voilà, on fait un bisou à nos commentateurs français québécois, le maître chien. Roman Reigns. Ah, le coup de lance. Le coup de la lance. Ah, franchement, Payback, regardez-le en québécois. Regardez-le en français québécois. C'est génial. C'est du génie, comme diraient certains. C'est du génie. Et du génie. Bref, Roman Reigns qui effectue son retour. Voilà, comme je vous le dis, je vous invite à aller nous réécouter sur la review du SummerSlam. On en a parlé, évidemment. Et là, ben voilà, il nous fait une Rollins, hein, comme il nous avait fait il y a quelques temps de ça. Il revient et voilà, quoi, on lui donne une chance pour le titre. Oui. Parce que c'est Roman Reigns et parce que voilà, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui critiquent, ouais mais c'est chiant, dès qu'il y a des retours, il suffit que une grosse superstar importante on le met champion directement. Surtout qu'il y avait énormément de rumeurs et moi je pense que je vais partir là-dessus malheureusement. Ce serait qu'on voit, les rumeurs disaient que Roman Reigns gagnerait le titre, mais pour protéger le Fiend, faire le tomber sur Strowman. Comme ça, certes, il perd le titre. Une semaine après l'avoir gagné au SummerSlam, mais il n'a pas pris le pin, donc techniquement il n'a pas perdu. Il n'a pas gagné le match, mais ça le protège un peu, quoi. Voilà. Quitte ensuite à lancer Roman Reigns le film en 1 contre 1 pour un peu plus tard, pour Clash of Champions, pour Chelsea, je sais pas. Ben moi je vais pas te rejoindre du tout. Franchement.
Parce que je vais reprendre un peu un truc que j'avais dit pendant la review de SummerSlam. Oui. Roman Reigns, ok, il revient directement pour le titre. Ouais. Mais n'oubliez pas qu'il était déjà prévu pour le titre contre Goldberg à WrestleMania, pour le titre universel. Certes. Et vu qu'il y a eu le virus, et que lui, il a eu récemment une deuxième leucémie, donc lui, son système immunitaire était très fragile, donc il a dit non, moi je ne viendrai pas, et tout, donc je resterai chez moi pour... en soi, il a bien fait. Voilà, pour ma santé. Mais, ok, il a été remplacé par Strowman, mais il a jamais perdu de match, il a jamais perdu de truc, c'est juste que il avait eu sa chance pour le team, mais c'est juste qu'il y a eu quelque chose qui l'a empêché. Et donc il a bien fait parce que avec sa santé, ce qu'il avait, donc ça devait être un peu... S'il avait attrapé, ça aurait été grave. Mais vu que là il est de retour et que maintenant c'est ok, moi je verrais... C'est mérité qu'il soit pour le... qui est mérité pour qu'il soit dans le match du championnat. Mais je penserais plutôt à une victoire de Bray Wyatt, de The Fiend, et le mettre plus tard à 1 contre 1, The Fiend champion contre Roman Reigns challenger. Juste 1 contre 1. Donc pour moi, The Fiend gagnerait le match à Payback. Ouais. Donc voilà. C'est ouais, c'est sûr, pourquoi pas. Que je vois pas. Ok, tout le monde dit qu'il y a une rumeur, mais c'est une rumeur, donc ça peut être totalement l'inverse. Ça peut être très bien sûr. Ça peut être très bien The Fiend qui fasse en tomber sur Strowman. Roman Reigns dit j'ai pas pris le pin, je veux ma revanche à 1 contre 1 comme je devais avoir à WrestleMania, même si c'était contre Goldberg. Ils le font à Clash of Champions, et là on met Roman Reigns en tant que champion. Ouais. C'est ouais, bien sûr. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Voilà. Moi je verrais plutôt comme ça. À voir. Ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. À voir ce que ça peut donner. En tout cas, vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, bien évidemment, l'espace est à vous, comme je le répète dans chaque vidéo, dans le plus grand respect. Voilà, c'est pas la peine d'insulter parce qu'on a dit du mal d'un match ou d'une superstar, je connais, donc je le répéterai toujours. Voilà, donc l'espace commentaire est à vous. Sinon sur Twitter, vous pouvez réagir, hashtag PRCatch Raven, voilà, PR pour preview review, catch, j'ai pas besoin d'expliquer, et Raven non plus. Voilà, donc voilà pour les 4 matchs qui ont été annoncés. Maintenant, on va partir du principe que les rumeurs qu'on a plus ou moins entendues seraient annoncées. Donc, première rumeur qu'on avait entendu parler, ça aurait été Dominique et son père, donc Rey Mysterio, contre Murphy et Rollins. Cependant, il y a un truc qui me trouve un peu bizarre là-dedans, c'est que si le match aurait été annoncé, je pense qu'il aurait peut-être annoncé à Raw du coup. Et peut-être pas... peut-être qu'ils peuvent l'annoncer, je sais pas, moi genre au dernier moment, ou demain soir, ou ce soir, voilà, c'est... Mais c'est ce qui s'est déjà passé, il y a eu des shows où c'est... Ah ouais, bien sûr. Même, hein. Oui, bien sûr. Je sais plus lequel, mais c'est qu'il y en avait un où on savait pratiquement rien, quoi. Ouais, c'était Money in the Bank, hein. Je sais plus, mais je sais qu'il y en avait un où il manquait plein de matchs. Donc peut-être, en tout cas peut-être, ça peut être un match qui pourrait être rajouté éventuellement. Après, quitte à les mettre les deux en équipe, je pense que ce serait peut-être pas le meilleur moment aussi pour essayer de... et pour essayer, non, mais pour leur donner une victoire. De dire en solo, ça le fait pas, mais en équipe... Et ça sera toujours mieux pour Dominique qui commence en équipe. Oui, bien sûr. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, éventuellement. Deuxième petite rumeur également, voilà, ça va pas être très lent tout ça. On aurait peut-être droit à une revanche entre Jeff Hardy et AJ Styles pour le titre intercontinental. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, parce que ça par contre, ça pourrait être annoncé à SmackDown. Ça peut être annoncé à SmackDown et ça peut être un très bon match. Si c'est bien construit, ça peut être un excellent match avec Jeff Hardy et... c'est clair. Deux grands performeurs, hein. Là, il y a tout pour faire une grande affiche, là.
Ouais. Deux grands expérimentés, deux grands catcheurs expérimentés qui ont connu énormément de fédérations et tout ça. Mais j'ai bien peur que faut pas s'attendre à grand chose parce que c'est WWE. Il y a non, eu certains matchs. Clair, on disait que c'était des grandes affiches, au final c'était vraiment nul. Bah, l'exemple que tu avais pris sur la précédente vidéo, bah, le J Styles Randy Orton en WrestleMania 35. Ah. L'affiche était excellente, mais le match était mauvais. Ah, c'est sûr, cette affiche, il y avait tout pour faire rêver. J'ai vu le match, bah d'accord. Okay. Ah bah, c'est WrestleMania en plus. Ouf, c'est mal encore sur le terme de pay-per-view classique. On se dit bon si vous voulez. C'était Slam Rules et tout, ok, mais là c'était WrestleMania. Putain. Enfin bref, non, moi je trouve que, comme on dit, voilà, je vous rappelle, on a cette vidéo le jeudi. Donc ouais, vendredi soir. Ouais, puis vendredi soir, ça pourrait potentiellement être annoncé quoi. Oui. Non, Kiko, franchement, qu'ils nous mettent Apollo Crews, Bobby Lashley, ça ira très bien. On ne demande pas plus. Ou alors, j'avais une prédiction sur un autre match qui pourrait se faire à Payback ou un peu plus tard. C'est Aleister Black et Kevin Owens. Bah justement, j'allais venir. J'allais venir. En revanche, très probable, Kevin Owens voudra probablement aussi se venger d'Aleister Black. Donc oui, pareil, un match qui pourrait se faire sur la carte principale, je pense. Avec la dernière action d'Aleister Black vis-à-vis Kevin Owens, il a mis KO, on va pas se cacher, pendant le Kevin Owens show. Black qui est passé heal, hein. Ouais, avec son bandeau de pirate aussi, on sait qu'il a pris tarif un peu, et c'est assez improbable de l'avoir vu faire ça finalement. Donc voilà. Tiens, pourquoi pas le voir Aleister Black en heal, voir qu'est-ce que ça donne. Parce que depuis avant sa soi-disant perte d'œil, il était face et voir comment il se débrouille en heal. Ça peut être très intéressant. Ouais, bien sûr. Allez, on va rester sur les deux dernières rumeurs qui auraient été potentiellement annoncées. Enfin, des rumeurs probables pour Payback. Ça aurait été Biggie contre Sheamus. Pourquoi pas? Qui pourrait être annoncé aussi à SmackDown peut-être demain soir. Et Matt Riddle contre Baron Corbin. Donc je vous cache pas que c'est pas des affiches qui nous feront grandement rêver. Je pense que ça va juste se passer à SmackDown et c'est tout. Il y a des pay-per-view avec des cartes un peu... pas terrible du tout, pour rester poli, pareil, qui ne sont pas spécialement fait rêver plus que ça, et le choix lui-même était un peu catastrophique. Je pense notamment à Stomping Ground ou l'année dernière, ou encore du Extreme Rules, bref, ou Grand Balls of Fire, mon dieu. Enfin bref. Donc voilà les petits matchs rumeurs. Écoutez, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire dessus, vu ce qui s'y passe en ce moment. Mis à part le fait que Biggie se lance un peu en solo, voilà, Sheamus qui sort de sa rivalité avec Jeff Hardy. Et puis voilà quoi, Matt Riddle qui lui, comparé à Keith Lee, grimpe très doucement. Hein, voilà, Keith Lee on le met top face, on le met contre top heel. Voilà, Matt Riddle c'est contre Corbin qui sert, qui a beaucoup servi de rampe de lancement à beaucoup de superstars qui faisaient leur début dans le roster principal. Il sert un peu à ça. Dolph Ziggler, il a pas commencé. Ouais, mais c'est soit des superstars NXT qui montent et qui ont un peu de mal, ou alors des gars qui ont un peu de mal tout court, quoi. Sans forcément des gens qui sont passés par NXT. C'est vrai que Ziggler, bon bah maintenant, il doit être en train de boire un café quelque part, quoi. Il est dans le sous-sol. Ouais, il est à Rouen Underground, c'est vrai. Je crois qu'il a le dernier match qu'il a fait, il a pris un peu tarif. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Voilà donc tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette édition 2020. Enfin, j'arrive pas à formuler mes phrases. Sur cette édition 2020 de WWE Payback, voilà, qui fait son retour après quelques temps d'absence. Donc, on vous rappelle que 4 matchs ont été officiellement annoncés. Le reste n'a été que de la rumeur, comme on a pu vous le sortir. Donc, évidemment, vous le verrez à l'avance. Vous le verrez en fonction de ce qu'annoncera SmackDown. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir toujours, même une fois que SmackDown est passé ou avant, en commentaire ou sur Twitter avec le hashtag PR4Raven. Où vous pouvez donner votre avis, nous contredire, évidemment, comme je le rappelle, dans la toute sympathie. Et tout le monde se portera bien. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, il n'y a plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la review de ce Payback. Comme d'habitude, merci à Vipé pour sa participation.
Et puis voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description pour nous suivre. Et on se retrouve, voilà. Le programme va être tendu, pardon. Problème de micro qui se coupe. Le programme va être très tendu et on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà, merci à tous, merci VIP et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Très bon choix à tous. Salut. Salut.